C'est encore moins. Une question. Savez-vous écouter? Connaissez-vous la différence entre entendre et écouter? On peut entendre du bruit, mais ne pas écouter le bruit. On peut entendre quelqu'un parler, on entend, voilà, on entend, il parle, mais on n'écoute pas ce qu'il dit. La différence entre entendre et écouter, c'est très important. Beaucoup de personnes confondent entendre et écouter. Par exemple, on peut se promener en ville, entendre les bruits de circulation, mais ne pas écouter le chant des oiseaux, parce qu'on n'y a pas été attentif. Donc il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, ça demande de l'attention. Cependant, même quand on utilise le mot entendre, il y a aussi ce qu'on appelle l'entendement. Jésus a dit que celui qui peut entendre, qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais là, le sens, l'entendement, c'est l'intelligence. C'est dans le sens de comprendre. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, eh bien, puisse comprendre. Mais pour comprendre, il faut écouter. Voilà. Et donc là, il y a une petite phrase qui m'a bien amusé, que j'ai partagée sur Facebook, et puis il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre. Alors, c'est un exemple tout simple, c'est le mot banane. Une banane, c'est tout simple. Le mot banane, ça s'écrit avec un B, et pourtant avec un P, et normalement avec un N, et logiquement avec un L. Le mot banane. Ah bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Banane, ça s'écrit bien avec un B? Oui. Banane, ça s'écrit avec un B, mais normalement avec un N, et logiquement avec un L. Ah, mais j'ai toujours pas compris. Donc en fait, c'est un peu comme dans le film, il y a un film célèbre où l'acteur s'appelle, enfin le personnage, l'acteur, il joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Juste Leblanc. Et Juste, c'est son prénom. Et alors il dit, bah oui, on peut faire plein de jeux de mots avec ça. Et vous vous appelez Juste Leblanc, c'est juste? Bah oui, c'est juste, je m'appelle Juste Leblanc, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais c'est juste alors. Oui, d'accord. Mais c'est quoi son prénom? Ben, c'est juste. Oui, mais c'est juste quoi? Vous voyez? On peut s'embrouiller parce que il y a des subtilités. Donc, banane, ça s'écrit avec un B. Et normalement avec un N et logiquement avec un L. Est-ce que vous avez compris que banane, ça s'écrit avec un B, normalement avec un N et logiquement avec un L? Eh bien, c'est tout simple. Le mot banane, ça s'écrit avec un B. Et le mot normalement, ça s'écrit avec un N. Et le mot logiquement, ça s'écrit avec un L. Mais il suffit de faire la phrase qui reste tout à fait logique et sensée, mais vu qu'il y a un sens dans la phrase, on peut mal comprendre le sens de la phrase. Donc banane, ça s'écrit avec un B, normalement avec un N et logiquement avec un L. Je vais vous le faire autrement. Poisson, ça s'écrit avec un P, voiture, ça s'écrit avec un V, et bateau, ça s'écrit avec un B. Voilà. Donc maintenant, si je fais banane, ça s'écrit avec un B, ben, logiquement avec un L et normalement avec un N. Donc le mot banane s'écrit avec un B, le mot logiquement, ça s'écrit avec un L, logiquement, et normalement, ça s'écrit avec un N. N-O-R-M-A-L-E-M-E-N-T, normalement. Mais il suffit de mettre ces trois mots dans la même phrase, ça va donner un sens à la phrase qui peut nous induire en erreur. Donc banane, ça s'écrit avec un B, et normalement avec un N, et logiquement avec un L. Voilà, j'espère que vous avez compris. Tout cela pour attirer l'attention sur quoi? Sur le fait d'exercer notre intelligence à être subtil, à être aiguisé pour comprendre le sens des choses. Et particulièrement dans mon domaine de prédilection qui est la méditation des Saintes Écritures, eh bien c'est la même chose. Il faut s'exercer, chercher à comprendre le sens de ce qu'on lit. Certains s'arrêtent sur les mots. Mais comme disait Jérôme de Stridon, qu'on appelle aussi Saint Jérôme, il disait ne perdez pas tellement de temps avec les mots, attachez-vous au sens de la phrase, puisque le sens de la phrase est révélé par la suite des mots. C'est un ensemble. Si par exemple je vous dis, purée, il a assuré celui-là. Il assure. Bon. Maintenant, quelqu'un qui va écouter cette phrase dans, je sais pas moi, dans 1500 ans, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a assuré celui-là. Il a souscrit à une assurance. Il va chercher l'étymologie du terme assurer. Oui, il va assurer, souscrire à une assurance. Or, dans la manière de la phrase, le sens de ce que j'ai voulu dire, c'est quand je dis il a assuré celui-là, ça veut dire qu'il a été à la hauteur. Vous voyez? Il y a plein de subtilités comme ça. Et c'est la même chose avec les textes bibliques. Certains s'arrêtent sur des termes, ils vont chercher le grec, l'hébreu, alors il faut le faire. Mais ensuite, il faut s'assurer que dans la phrase, le terme utilisé a bien le sens qu'on pense qu'il a. Parce que le même mot peut avoir plusieurs sens, c'est comme dans toutes les langues. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez retenu que banane, ça s'écrit avec un B, et normalement avec un N, et logiquement avec un L. Si vous n'avez pas compris, alors là, je vois pas, je peux plus faire grand chose pour vous. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.